On a ressuscité les mimosas. On est dedans pour toujours. On est dedans même quand ça va pas. Soyons unis, préparons l'avenir, les mimosas. L'ASSEC Mimosa est l'association sportive des employés de commerce, créée en 1948. Elle a longtemps fait vibrer la nation ivoirienne et continue de le faire. Ses membres fondateurs sont Louis Boa, Alfred Seo, Ago Mathieu et François Wignet. L'ASSEC Mimosa en son temps n'était dotée que d'une seule discipline, le football, dont le capitaine d'équipe était Amessan Bertrand. L'ASSEC Mimosa a connu de très grands joueurs, dont Ignace Wignet, Laurent Pokou, Konan Yeboué, Théo Dossou, Mangleu Estache. L'avènement de Maître Roger Wignet à la tête du club en novembre 1989 a constitué un éveil tant au niveau de la section football avec la création de l'Académie Mimosifcom qu'au niveau des autres disciplines comme le basketball, le handball, le volleyball, la natation, la planche à voile. Aujourd'hui, l'ASSEC Mimosa est devenue une grande industrie de par ses infrastructures et son organisation. Le directeur général Benoît nous en dit plus. Alors l'ASSEC Mimosa est une association sportive régie par la loi sur les associations de 1960. Elle dispose d'un conseil d'administration élu tous les 5 ans en assemblée générale. Un président du conseil d'administration, depuis 1989, ce président est Maître Roger Wignet, avec 4 vice-présidents et ensuite des membres du conseil d'administration. En dessous de ce conseil d'administration, il y a une direction générale, en dessous de laquelle nous avons une direction technique, une direction commerciale et marketing, une direction administrative et financière, une direction de sol béni et un service communication. Au niveau des sites, nous avons le site de complexe de sol béni qui se trouve à Abidjan, à la Riviera, et donc où se déroule la majeure partie des activités au niveau de l'équipe professionnelle, de l'académie, du complexe sportif, la communication, puisque la maison de la communication s'y trouve également. Et on a un autre site qui est au plateau, qui se trouve rue Paris-Village. Et là, on a tout le siège administratif, financier et comptable du club. L'ex-complexe sportif de la Biao, situé près du village de Mputo, est devenu sol béni, la terre de l'ASSEC Mimosa depuis le 20 mai 1990. Un complexe de 10 hectares réunissant le terrain de l'équipe professionnelle baptisée Laurent Pokou, le terrain de l'Académie Mimosifcom nommé Ignace Wignet, un terrain de basketball, 2 terrains de tennis, un terrain de volleyball, un terrain de handball, un terrain de tennis ballon, 2 piscines, une salle de gymnase, une fosse pour Maracana, 2 chapiteaux et une plage fait la fierté de l'ASSEC Mimosa et de la Côte d'Ivoire. Sol béni, c'est aussi la Maison Excellence, un hôtel de 30 chambres, un restaurant, une buvette et un cabinet médical.
Solbeni est le théâtre de nombreuses activités, mises à part les séances d'entraînement de l'équipe professionnelle et de l'académie Mosifcom. Julie Baye, directrice de Solbeni, nous en parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Solbeni, qui est donc le phare de la SEC Mimosa, notre cible principale, c'est les sportifs, petits et grands. Donc notre activité principale, c'est le sport. On a développé autour de ça, et avec le site qu'on a, différentes activités sportives pour les adultes comme pour les enfants. Par exemple, on a du tennis, du basket, du judo, du taekwondo, de la gym, de la danse classique, une salle de fitness où les adultes peuvent venir se remettre en forme, 2 piscines à disposition où des coachs apprennent aux enfants à nager et apprennent aussi aux adultes à faire de l'aquagym ou même d'autres à nager. La montre du Robert, ici. Droite, devant, frappe et finition. À côté de toutes ces activités énumérées par la directrice de Solbeni, l'activité principale qui attire le plus de monde reste le foot. À cet effet, un club de football dénommé Foot Loisirs a été mis en place, avec lequel plus de 300 enfants viennent chaque semaine pour faire des séances de football. Solbeni renferme également des activités extrasportives. On a un chapiteau de 1800 m² et un espace lagune qui nous permettent de réaliser de tas d'événements du style team building, mariage, différents dîners-galas. Et donc c'est vrai que c'est une activité qui a de plus en plus de succès. Comme le site est vraiment très beau, c'est vrai que les gens sont très attirés par ce site. L'académie Mimosifcom a vu le jour en 1994 par la volonté du PCA, Roger Ogné. Le premier directeur fut Jean-Marc Guillou, de 1994 à 2001. La première génération, composée de Kolo Touré, Bakary Kone Dibaki, Didier Zokora, Aruna Dendane, Boubacar Barry Dikopa, Enrico Ferromarik, Zézé Venance Dizezeto, entre autres, fut la plus connue et prodigieuse, notamment pour avoir remporté la Super Coupe d'Afrique des clubs face aux géants Espérance Sportive de Tunis, mais aussi parce qu'elle a fourni de talentueux footballeurs à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. L'académie Mosifcom a connu d'autres formateurs tels que Pascal Théo de 2002 à 2008 et Walter Amann de 2008 à 2011. Dans ma passe, il faut que je choisisse la moins dangereuse, par exemple. Vos choix de jeu sont importants. Par la porte de côté, on marque un seul point. Quand tu n'as pas fait sa passe, tu peux venir dans le camp, défendre, et empêcher de remettre le ballon à Aujourd'hui, l'Académie Mosifcom continue de faire honneur à l'une de ses principales missions, approvisionner l'équipe professionnelle de l'ASEC Mimosa. Julien Chevalier, l'actuel responsable de la formation à l'Académie Mosifcom, nous en dit plus. L'objectif de l'Académie est de préparer ces jeunes joueurs à prendre la relève de leurs aînés pour assurer la continuité des performances du club. Et pour atteindre cet objectif principal, les joueurs sont soumis en priorité à des séances de football et de préparation physique qui doivent leur permettre d'acquérir des compétences de haut niveau. À côté de cela, l'Académie Mimosifcom joue un rôle social et éducatif très important en dehors des terrains. Elle a en son sein une école qui offre une formation scolaire adaptée à chaque enfant. Grâce à ce soutien, ces enfants ressortiront de l'académie en sachant lire et écrire et pourront répondre aux exigences de leur vie future. La vie à l'académie leur permet aussi d'acquérir les bases fondamentales de respect, de discipline et de rigueur
qui sont essentielles à la réussite sportive, mais aussi à une réussite dans leur vie personnelle et sociale, car tous malheureusement n'auront pas la chance d'atteindre leurs rêves. Né sur les cendres du Comité national d'animation CNA des années 1970, le Comité national d'action et de coordination Sénaco voit le jour en 1990. Les supporters Mimosa, appelés actionnaires, sont organisés en comités communaux, sous-comités de quartier ou d'entreprise. Il est dirigé par Maître Kone Mamadou depuis 1993. Son siège se trouve à Trècheville-Arras. Le premier numéro du magazine Mimosa date de 1984. Aujourd'hui, la SARL ASEC Communication est dotée d'un bâtiment au sein de Solbeni dans lequel tous les médias du club siègent. Le magazine Mimosa, le site internet www.asec.ci et la radio JN qui émet depuis le 14 juillet 2012 sur les 96.6. Malgré tous ces acquis, l'ASEC Mimosa ne manque pas de projets. Les précisions de Benoît. L'ASEC est un club assez fantastique parce que les projets sont nombreux et on est tout le temps en train de développer des projets. Pour demain, je dirais que mon objectif principal, il est de pérenniser déjà, après les années difficiles qu'on a connues avec la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire, je dirais que si on arrive à bien pérenniser les résultats de l'équipe professionnelle, le travail à l'académie, le développement de Solbeni, le développement de notre radio en en faisant vraiment la radio numéro 1 en Côte d'Ivoire, etc. Je dirais que ce sera une grande réussite. Au vu de toutes ces réalisations, l'ASEC Mimosa se place en bonne position dans le classement des clubs africains de football les mieux organisés. Elle demeure un modèle de développement sportif et entrepreneurial pour tous les clubs ivoiriens et africains.